Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Ravi de vous retrouver sur la Radio Karoual au sommet de ce journal. La journée mondiale de l'enfant des élèves joue le rôle des agents de bureau de l'UNICEF, élément à développer dans ce journal. La direction régionale des sports et loisirs du Sahel enclenche le processus d'élaboration de la stratégie nationale de sport 2024-2030. Bonsoir et merci d'être là pour suivre ces informations d'ici et d'ailleurs. Bienvenue. Et ceci dit, chaque 20 novembre de l'année est célébrée la journée mondiale de l'enfant à Dori. UNICEF met les enfants au centre de cette célébration avec plusieurs activités, notamment des émissions radiophoniques, des matchs de gala, de football, des activités culturelles. Il y a aussi le jeu de rôle des élèves, des différents responsables du bureau de l'UNICEF à Dori. Le midi à l'UNICEF, ce mercredi a connu de nouveaux patrons pour quelques minutes. Retour aussi l'activité avec Amadouli. Nous sommes dans les locaux du bureau de l'UNICEF de Dori. Dans la salle de réunion, nous assistons à une simulation de réunion habituelle du bureau, mais dirigée par des élèves qui occupent le poste de chef de bureau Dori, responsable à la santé, nutrition, wash, protection et éducation. Merci de m'avoir donné la parole. À mon niveau, la construction des pompes d'eau à l'école et à la maison. La construction des latrines à l'école et à la maison. J'en ai fini. Merci. Maintenant, nous allons finir en passant la parole au chargé de protection. T'écoutons. Merci de m'avoir donné la parole. À mon niveau, je retiens chaque enfant un acte de naissance, l'accompagnement des enfants séparés de leurs parents. J'en ai fini. Merci. Maintenant, je vais transmettre à l'UNICEF Ouaga et aux autres partenaires pour demander des fonds. Qui a un divers à nous raconter? Cette séance a été voulue par UNICEF pour des raisons précises, selon Zervin Ouattara, chef du bureau Dori. La première chose que nous avons voulu que les enfants transmettent, c'est qu'ils sont à l'honneur. Donc, il faut qu'on les écoute. La deuxième chose, nous avons pu découvrir que les enfants connaissent bien la situation des enfants. Ils connaissent bien leur situation, ils savent quels sont leurs besoins et ils les expriment tellement bien. Une réunion tenue avec des collègues du bureau de Ouaga qui ont participé aux échanges. À la fin de la simulation, la chef de bureau de Dori, Malika So, revient sur quelques points abordés au cours de la réunion. Au cours de notre réunion, on a montré les problèmes des enfants qu'on voyait dans notre ville. Et ceci, on veut qu'on les résout le plus vite possible. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants dans notre ville qui ne vont pas à l'école. Il y a d'autres enfants qui sont maltraités et d'autres filles qu'on force à se marier tôt. Et ceci, on veut que ça s'arrête dans notre ville, dans le monde entier. Cette simulation donne le top départ des activités qui seront menées dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant. De matchs de gala à des émissions radiophoniques, les enfants célébreront pleinement leur journée. De Dori à Ouagadougou, on parle de culture. Hier mardi, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 5e édition du marché d'art contemporain de Wekre sur le site de Bangroego, à Ouagadougou, le ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a indiqué que l'avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso devant sortir les artistes de la précarité sera examiné par les députés de l'Assemblée législative de transition dans les semaines à venir. Et nous avons les détails avec Leila Diallo. Selon le ministre, le processus, l'entrée en vigueur de la loi sur le statut de l'artiste burkinabé est en cours depuis quelques mois. Son adoption offrira un environnement professionnel, économique et social favorable aux artistes. Cela contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de nos artistes et à les sortir de la précarité, a-t-il soutenu. En croire le ministre de l'État, ce projet de loi, une fois validé par les députés, permettra aux artistes du Burkina Faso de vivre décemment de leur art. Il s'agit de créer les conditions nécessaires pour mettre fin à la situation des artistes qui croupissent dans la misère, sans plan de carrière ni sécurité sociale, a-t-il expliqué. Jean-Emmanuel Ouedraogo a également souligné que le soutien aux artistes n'est pas uniquement
seulement de la responsabilité de l'État, mais dépend aussi de l'organisation des acteurs eux-mêmes. C'est avec l'engagement des artistes, à travers une meilleure organisation, que nous y parviendrons, a-t-il affirmé. En rappel, l'avant-projet de statut de l'artiste a été adopté en Conseil des ministres lors de sa séance ordinaire du mercredi 16 octobre 2024. Et on s'intéresse à présent à l'actualité hors de chez nous. Et ces actualités de ce mercredi soir concernent principalement le Mali, où la douane met la main sur un voyageur avec près de 832 milliards de francs CFA à l'aéroport. L'autre actualité toujours malienne, ce sont les rumeurs de fin de fonction du chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, qui alimentent les médias et débats au Mali. Et nous avons les détails de Mamoudou Diallo pour mieux comprendre. Alors que le Mali mène une lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, des individus tentent d'échapper à tout contrôle dans le mouvement des capitaux. Certains sont heureusement butés à la vigilance des douanes maliennes qui multiplient ces dernières années les saisies de devises à l'aéroport international président Modibo Keïta. La direction du renseignement et des enquêtes douanières, en étroite collaboration avec la brigade à l'escale du bureau des douanes de l'aéroport, a mis la main ce lundi 18 novembre 2024 sur 2 paquets contenant la somme de près de 800 milliards de francs CFA qui étaient détenus par un Malien ayant fait l'objet de ciblage par l'antenne des enquêtes douanières. Pour maximiser ses chances de passer par les mailles des filets douaniers, le passeur s'est payé les services d'un complice disposant d'un badge. L'autre actualité qui fait les choux gras au Mali, c'est la rumeur de la fin des fonctions du Premier ministre Choguel Maïga. Depuis son discours du 16 novembre 2024, des voix se sont élevées au Mali pour demander la démission du Premier ministre. C'est le cas pour le collectif de défense des militaires CDM qui condamne avec rigueur dans une déclaration les propos du Premier ministre et exige sa démission pour haute trahison dans un délai de 72 heures. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, va-t-il démettre Choguel Maïga de ses fonctions ou va-t-il le conserver malgré tout? En attendant de voir clair dans cette affaire, le conseil des ministres du jour a été annulé malgré la présence des ministres et de son chef de gouvernement. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on ouvre la page sport par ce mot de football. Le Faso Foot joue sa 10e journée à partir de ce vendredi. Et à cette occasion, la Fédération burkinabé de football, à travers la Ligue de football professionnel, organise la journée d'hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de défense pour la patrie et les personnes déplacées internes. AS Sonabel tient toujours la tête, suivie de USFA et ASFB. ISCO et ASEC sont des au classement avec des défaites 2-0 ASEC RCB en faveur de RCB, 6-0 ISCO contre Vitesse en faveur de Vitesse. Le programme complet de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1 avec Amadouli. Pour le compte de la 10e journée, le Real du Faso affronte le Rail Club du Kadiogo vendredi à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le même temps, au stade Wobi, EFO espérera réparer son erreur de la semaine dernière en face le Raimo FC. Le samedi, nous aurons le duel de la tenue entre l'Union des Forces Armées et AS Douane à 15h. À Zignare, dans la cité d'Oubritenga, le Majestic sera opposé à la SEC de Koudougou. Le Sporting Club reçoit les Tigres de Diaradougou au stade municipal de Banfora à 15h30. Salitas après sa victoire face à EFO croise le fer contre le leader du championnat AS Sonabel sur le terrain de Isfa. Vitesse FC sera face aux protégés de la princesse Yenenga. Le dernier match de la 10e journée à Bobo oppose les fonctionnaires de Bobo à Isco. Pour cette 10e journée, la Fédération burkinabé de football rend hommage au FDS, VDP et PDI à travers une série d'actions. Une minute de silence avant le début des matchs en mémoire des forces combattantes, une collecte de fonds dans les stades au profit du fonds de soutien patriotique, le port du brassard blanc pour les acteurs sur le terrain, l'exécution de l'hymne national. Et on finit ce journal par cette information toujours des sports. La direction régionale des sports et loisirs du Sahel a organisé ce mercredi 20
novembre dans son enceinte une rencontre avec les différents acteurs du sport au Sahel, assimilés et aussi avec des autorités pour l'élaboration de la stratégie nationale des sports qui est dépassée depuis 2020. Un diagnostic de la situation des sports au Sahel a été fait avec les acteurs répartis en 8 groupes et je vous invite à écouter Cheikh Omar Ouedraogo, chef de service à la direction régionale des sports et loisirs du Sahel. En fait, il faut dire que la rencontre, ça a été pour des collectes de données. Pour qu'une bonne politique soit mise en place, il faut que les acteurs eux-mêmes soient vraiment au diapason de la chose. Donc, il faut qu'on puisse relever vraiment les difficultés et les attentes de la population elle-même. Donc, c'est dans ce cadre qu'il a été élaboré des collectes de données. On a réparti en 8 groupes. Donc, le premier groupe, c'était les organisateurs de sport et de loisirs, comme les ligues, les districts et les clubs. Donc, le groupe 2, ça concernait les entreprises sportives. Et le groupe 3, les collectivités territoriales, à savoir les délégations spéciales, communales et régionales, les gestionnaires des infrastructures communales de sport et de loisirs. Le groupe 4, ça concernait les promoteurs de la relève sportive, les promoteurs de compétitions sportives, les partenaires sociaux de sport ou de loisirs et tout autre acteur jugé vraiment important. Le groupe 5, ça concernait les sportifs, voilà, à savoir les sportifs d'élite, les anciens sportifs, les officiels et aussi les entraîneurs. Pour le groupe 6, ce sont les structures déconcentrées des ministères, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, de la Sécurité, de la Défense, de l'administration territoriale, les humanitaires et la fonction publique. Et le groupe 7, c'était les promoteurs des activités de sport pour tous. Voilà. Et on termine avec le groupe 8. Ça concernait les pratiquants des activités de loisirs, comme pétanque, cartes, lido, scrap, etc. Avec les collectes qu'on a eu à faire, voilà. Donc on peut dire en tout cas, nous sommes sur de bonnes voies. Voilà, nous sommes sur de bonnes voies parce que la population elle-même, au vu du nombre de personnes que nous avons reçues ce matin, cela témoigne vraiment de l'importance que la population elle-même donne à une bonne mise en place de la politique nationale de sport au Burkina. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Fin du journal, merci de l'avoir écouté. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction. La différence entre qui vous êtes et qui vous voulez être réside dans ce que vous faites. Fin de citation, disait Bill Phillips, économiste néo-zélandais. Bonne méditation et restez sur la radio Karoual pour la suite du programme.